que le combat est un combat que nous partageons tous. Hein? Et je voudrais aussi rappeler, le docteur me le rappelle aussi, l'histoire de Louemba, d'Elo Louemba. J'apprends qu'il y a un Congolais à la maison d'arrêt, et c'est M. Delo Louemba qui, par le biais de quelqu'un, demande à ce qu'on le rencontre. Et donc, je prends connaissance du dossier, et j'apprends que le monsieur est depuis près de 10 mois à la maison d'arrêt parce qu'il a décrié la gestion du maire de la ville de Pointe-Noire. Lorsque j'apprends cela, je suis scandalisé. Je demande à un avocat de se constituer pour lui. Et l'avocat qui doit se constituer pour lui, ça c'était avant le 4 mars. Maître Ambroise Malonga, qui après 2 jours après se fait arrêter. Je ne savais pas qu'il allait avoir le 4 mars. Moi j'ai pris Maître Malonga par rapport à une certaine envergure qu'il a, par rapport à son combat de près de... Parce que la plupart des avocats fuient ce genre de dossier. Ils ont peur, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Donc, j'ai demandé à Maître Malonga de se constituer, il est venu me voir, je veux se constituer, il s'est constitué. Mais l'affaire, comme quoi il défendait également le colonel Tsuru, est une autre affaire. Je n'ai pas de contact, je ne sais pas le dossier, M. Tsuru, tout ça, je ne couronne rien. Pour moi, de toute manière, je n'ai pas donné mon opinion dessus parce que je n'ai pas d'informations dessus. Mais le problème pour moi, c'est Louemba que M. Malonga était l'avocat. Et donc il se fait arrêter, et malheureusement, le monsieur qui devait défendre Louemba est maintenant en prison. J'étais scandalisé de ça, de voir que, évidemment, 2 avocats se font arrêter comme ça au Congo. J'ai donné mon opinion à la presse. J'ai trouvé ça inadmissible. Une telle démocratie, tout ça, mais bon, c'est des prises de poste. Voilà un petit peu, messieurs, l'envers un peu du personnage que je représente. Vous avez vos convictions, je veux dire 2 choses. J'ai constaté en arrivant ici que parmi vous, il y avait certaines divergences d'opinion, divergences de telle ou telle chose. Moi, je vous arrête sur un point simple. Je suis Congolais, je ne sais pas que veut dire le Nord et le Sud. Ceux qui emmènent le débat, vous êtes d'où, un tel, vous ne marcherez pas avec moi, parce que je ne sais pas ce que c'est. J'ai une conviction qui est simple. Ma conviction est que le Congolais que nous sommes, petits que nous sommes, ce qui nous importe, c'est la République, ce n'est pas d'où nous venons. Donc, lorsque je rencontre certaines personnes qui ont ce genre de message, ayez ce message pour vous. Moi, je suis libre d'expression, je considère que vous avez votre expression. Mais ça ne marche pas avec moi. Parce que si, aujourd'hui, en 2012, je ne vous cache pas, je suis au Congo aujourd'hui, parmi ceux qui ont, si vous voulez, une opinion qui est considérée, c'est parce que dès le début, dans ma façon de concevoir les choses, j'ai toujours dit, lorsque certains me demandent, je suis passé à Radio Congo, quelqu'un m'a appelé d'une région pour me dire, mais tu es notre fils, je dis non, je suis fils de la République. Certains me disent, mais pourquoi tu fais que les actions dans le Sud et pourquoi pas? Non, je ne sais pas ce que c'est, moi, le Nord ou le Sud. Je fais les actions là où les 2 mondes se présentent. Donc, j'écarte l'aspect de région de quoi que ce soit parce que ce n'est pas de ma considération et ce n'est pas ce qui, pour moi, dans mon entendement, peut faire avancer une République. Donc, je tiens simplement à dire que lorsque, il y a un mois, les doyens du pool viennent me voir, et j'ai les photos à ceux qui veulent voir, ils m'emmènent, ils disent, fils, nous aimons ce que tu fais. Vraiment, on apprécie ce que tu fais. Il faut une réception, je vais, ça s'est passé à Bakongo, je vais, ils me remettent un coq, et ils me remettent le grand gourou Yaka le manioc. Et ils me disent, le coq, ils le disent à la télévision, et je sais que ça a dérangé beaucoup. Nous te remettons ce coq-là, mais avant de te remettre le coq, on va te raconter une histoire. Ils disent à la télévision, lorsque De Gaulle est venu au Congo, les anciens se sont retrouvés, ils ne savaient pas quoi lui donner. Ils lui ont donné le coq parce que pour eux, le coq était le signe du pouvoir. Et après, il est parti gagner la guerre. Et eux, ils ont dit ça à la télévision. Ils ont dit, on te donne le coq. Pour nous, c'est le signe du pouvoir. Je dis, Dieu merci. Mais moi, je reste, si vous voulez, dans une vision où on reste unis, sans pour autant croire que je dois représenter quelque chose. Si on veut, en termes très simples, je ne me gonfle pas la tête de quelque chose. Je prends les choses. Je veux travailler avec tout le monde,
quel que soit l'endroit d'où on vient, parce que pour moi, le Congo, on est uni. Et je suis heureux de voir que les actions que la Fondation mène, ce sont des actions de partout pour l'intérêt de tous et pour le bien-être futur de tous. Voilà, messieurs, merci. Je voudrais maintenant que l'on ouvre, si vous avez des questions, je voudrais qu'on discute et qu'on débatte. Je voulais que vous soyez un peu bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai pensé que notre rencontre pouvait se faire en 2 heures. Nous avons sûrement consommé déjà à peu près 30 minutes. Donc je suis prêt à ce que nous puissions échanger, si vous avez des questions. Et des questions surtout, je vous en prie, n'ayant pas de limite. Parlons de tout. Comme on a parlé hier à Lyon, c'était formidable, nous avons abordé tous les sujets. Merci. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Christian Tungamani, le Congolais de la diaspora. Donc pour faire rapide, comme on a dit, pour que tout le monde puisse s'exprimer, bon, nous avons tout jugé utile éventuellement d'écrire les questions. Je crois que c'est beaucoup plus rapide au lieu de balbutier. Donc la première question est donc en direction donc, de notre ami Joe Washington Edina. Voilà la question. Quels objectifs poursuivez-vous en organisant des actions qui relèvent des fonctions régaliennes de l'État congolais, telles que la distribution gratuite de l'eau aux populations sinistrées et défavorisées, l'assistance médicale aux malades sans moyens financiers et le partage de nourriture à ceux qui ont faim, surtout après les explosions du 4 mars dernier. Il y a d'autres questions qui suivent. Merci. Je voudrais reprendre à ça, pour que je comprenne plusieurs questions, pour ne pas que je perde le fil des idées. L'objectif, c'est simplement apporter assistance à, pour moi, d'autres compatriotes qui sont dans le besoin. Quel est l'objectif lorsqu'on aide quelqu'un? C'est simplement aider la personne pour que cette personne soit bien. C'est simplement exprimer de l'amour dans ce que nous faisons. Je n'ai pas, c'est désintéressé. Je n'ai pas l'objectif, oui, moi je voudrais que le Congo change. Je ne partage pas la gestion nationale, oui. Mais aujourd'hui, l'action de la Fondation, c'est de l'aide au quotidien parce que je me dis quand même qu'il y a une part de nous qui serait complice si nous ne faisons rien. Et si les possibilités nous étaient données. Je suis conscient que la Fondation Edina ou bien que le groupe Edina ou que la personne que je représente puisse avoir quelques possibilités. Mais écoutez, messieurs, moi je peux aussi venir vivre comme vous en France. Je peux aussi aller vivre comme beaucoup aux États-Unis. Mais je pense que si au Congo, j'ai fréquenté au Congo, si j'étais en Édouard, notre père nous déposait en voiture. Et on déposait les enfants des ministres en voiture. 20 ans après, c'est nous qui avons des voitures et les enfants des ministres. Mais nos amis n'ont jamais avancé. Dans les choses n'ont jamais avancé, toujours les mêmes. Et moi, ça m'a toujours frappé. Donc, ce n'est pas un tremplin pour demain briguer un poste, mais je pense que, je vais prendre un exemple qui est peut-être révélateur, vous allez me dire, mais je vous le prends quand même. Lorsque Obama travaille à Chicago, il travaille dans l'action humanitaire, il travaille dans les communautés. Je pense que pour faire une chose, il faut évidemment partir de quelque part. Il faut partir d'un mécontentement ou bien partir d'un ras-le-bol. Moi, c'est en travaillant dans l'humanitaire que je comprends simplement qu'il y a mieux à faire et on peut faire beaucoup mieux. Parce que je suis sur le terrain et quand je résous certains problèmes dans les hôpitaux, je me dis c'est seulement ça, c'est tout ce qui manque, vraiment. Donc tout ça me permet de comprendre. La deuxième question, c'était sur les élections. Vous savez, j'ai rencontré des personnes de plusieurs quartiers qui sont venues me voir pour me demander d'être député. Mais je vous assure, être député, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais à quoi ressemble un député au Congo. Le député, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le rôle de donateur dedans, à longueur de journée. Il ne fait rien à l'Assemblée. Il voit pas le loi. C'est la circonscription qui fait ça. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas assez d'ampleur dans la vie des Congolais. Moi, je vous dis, être député ne m'intéresse absolument pas. Oui, dans un régime présidentiel, c'est pas intéressant. Vous avez cité l'abbé Pierre, qui est la figure emblématique Tout à fait. des milieux associatifs en France. Et il avait été, dans sa vie, député, je pense. Si ma mémoire et que l'abbé Pierre, dans ses actions, faisait en sorte qu'il puisse influer aussi pour que les hommes politiques tiennent compte
en quelque sorte des observations ou de ces conclusions. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps, je ne sais pas moi, de présenter des dossiers auprès des ministères ou auprès, je sais pas, des cabinets présidentiels? Je n'ai aucune relation avec le cabinet présidentiel et tout ce qui est étatique. Aucune relation. La preuve, je crois plutôt que je dérange plus qu'autre chose. Et tout ce que je vous dis, je serais très heureux de vous donner des informations dessus. Il y a le 4 mars, tous les élèves de Gampo Lilou étaient affectés à Nganguédoire. Je passais, parce que par le chemin pour aller au travail, je travaille à l'hôtel Saphir, donc pour aller au travail, il fallait que je contourne. Donc je suis passé devant Nganguédoire. J'étais à Uri, lorsque je passe devant Nganguédoire, de voir la réaction des enfants à mon égard. J'étais étonné. Je n'ai jamais, moi je fais ce que j'ai à faire. Et je suis un profond chrétien de croire que Dieu, dans le fond, me soutient d'une certaine manière. Parce que donc, quand on fait du bien, obligatoirement, je pense que Dieu nous le remet d'une manière. J'arrive devant Nganguédoire et donc les enfants sont très heureux et ils disent certaines choses que je ne dirais pas ici à mon endroit. Donc je suis surpris et étonné, admiratif de ce qu'ils disent. Et à ce moment-là, qui arrive? Madame la ministre de l'Enseignement. Elle arrive sur les lieux. Et quand elle arrive sur les lieux, elle est, si vous voulez, dans un coin. Elle n'est pas considérée. Pourquoi? Parce que les enfants revendiquaient le fait d'avoir des cahiers, le fait d'avoir de quoi se déplacer. Avec nos petites possibilités, je leur ai promis quelques cahiers que j'ai honorés après 2 semaines. Simplement pour dire quoi? Pour dire que je suis plutôt à l'opposé de leur vision, donc je ne les rencontre pas, je suis marginalisé dans mon coin et j'avance avec le peu de moyens, mais je préfère être pauvre dans mon coin que être riche avec eux. Franchement, je ne vivrai pas une vie libre. Donc je n'ai pas de relation avec eux, je suis une entité qui est connue de la place, qui a tout ce qu'il faut, mais je mène mes actions dans mon coin. Voilà.